Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup évitent. Pas parce qu'ils ne savent pas, mais parce que ça dérange. Ça dérange ceux qui ont tout intérêt à ce que vous ne compreniez pas l'Algérie. Ça dérange ceux qui ont bâti leur carrière politique sur la haine de l'Algérie. Et ça dérange surtout ceux qui ont essayé, à de nombreuses reprises, de plier ce pays et qui se sont pris des murs à chaque fois. On va parler d'un arnaqueur professionnel franco-israélien, connu, redouté, un homme qui a escroqué des ministres, des ambassadeurs, des hommes d'affaires dans des dizaines de pays, au Maroc, en Tunisie, au Liban, en France, partout en Europe. Son métier ? Manipuler les gens en jouant sur leur respect de l'autorité, leur peur du pouvoir, leur envie de plaire. Et cet homme a avoué une chose publiquement. Une seule fois dans sa vie, il a abandonné. Il a dit, on oublie, les gars. Le pays qu'il a mis en échec total, c'est l'Algérie. On va décortiquer pourquoi. On va comprendre la mentalité algérienne sous un angle que vous n'avez jamais vu traiter comme ça. Et ensuite, on regardera ce que dit un chercheur spécialisé en relations internationales sur les vraies raisons pour lesquelles la France entretient, depuis 64 ans, une relation toxique avec l'Algérie. Bienvenue sur Algérie Puissance. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment, parce que ce qu'on va dire là, tu ne l'entendras nulle part ailleurs. Commençons par le début. Gilbert, on va l'appeler comme ça, un arnaqueur franco-israélien de haut niveau. Ce n'est pas un petit escroc de bas étage qui envoie des mails depuis un cybercafé. C'est un pro qui maîtrise le spoofing téléphonique, faire apparaître n'importe quel numéro sur ton écran. Le numéro de ta banque, du commissariat, d'un ministère, de Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre des Affaires étrangères français. Oui, ce type se faisait passer pour des ministres en exercice et appelait des ambassades, des chefs d'État, des milliardaires. Et dans la majorité des pays, ça marchait. Pourquoi ? Parce que dans beaucoup de cultures, quand quelqu'un de puissant t'appelle, le réflexe naturel, c'est de te redresser, de parler poliment, de chercher à plaire, à ne pas décevoir, à ne pas froisser. C'est humain. C'est le respect de l'autorité. Et lui, il exploitait ça brillamment. Mais quand il a essayé avec l'Algérie, voilà ce qui s'est passé. Il appelle l'ambassade algérienne. Il se présente en tant que ministre, voix grave, ton autoritaire, tout le protocole ou le genre d'appel qui fait trembler des assistants dans des pays entiers. Et la personne qui décroche lui répond, c'est quoi ce bordel ? Pas de, oui, monsieur le ministre. Pas de, bien sûr, je vous passe immédiatement qui vous voulez. Non. C'est quoi ce bordel ? Notre arnaqueur, un peu déstabilisé, insiste. Il se reprend, monsieur, je suis ministre. J'aimerais que vous me donniez le numéro de la réponse et toi, tu es normal ? Et l'agent de l'ambassade lui dit, et toi, tu es normal ? Il insiste encore. Et là, la personne au bout du fil lui balance, en français cassé mais avec une franchise totale, tu peux être qui tu veux. Ici, tout le monde attend son tour. Si tu as une démarche, tu viens, tu fais la queue et tu te comportes correctement. Sinon, tu dégages. L'arnaqueur a raccroché et, devant des témoins, il a lâché, les gars, on oublie. C'était impossible. Beaucoup vont lire ça et se dire, bah, c'est de l'impolitesse, du manque de professionnalisme. Non, c'est exactement l'inverse. Et c'est là que tout commence. Ce que cet incident révèle, c'est quelque chose de fondamental dans la culture algérienne. Quelque chose que ni les politiques français, ni les analystes géopolitiques, ni les journalistes mainstream ne comprennent parce qu'ils ne veulent pas le comprendre, ou parce qu'ils n'ont pas les outils intellectuels pour l'appréhender. L'Algérien n'est pas impressionné par les titres. L'Algérien n'est pas impressionné par les apparences. L'Algérien n'est pas impressionné par l'argent que tu agites devant lui. Ce qui compte, c'est le respect mutuel. Pas le respect vertical où celui d'en bas s'écrase devant celui d'en haut. Non, le respect horizontal, entre êtres humains égaux. Quand tu arrives en te disant, je suis puissant, donc tu dois m'obéir, l'Algérien ne voit pas un grand homme. Il voit quelqu'un qui s'est perdu en chemin, qui a confondu le titre avec l'être. Et ça remonte très loin dans l'histoire et la culture algérienne. C'est une fierté qui n'est pas de l'arrogance. C'est une dignité qui n'est pas de l'hostilité. C'est une indépendance d'esprit forgée dans les feux de l'histoire, une histoire qui a coûté 1 million de vies. Une histoire où l'Algérien a appris, génération après génération, que plier devant la force pouvait signifier la mort. Résultat, l'Algérien ne plie pas. Ni devant un ministre, ni devant un arnaqueur, ni devant une grande puissance.
Mais attention, et c'est là que c'est subtil, l'Algérien n'est pas froid, loin de là. C'est même l'un des peuples les plus chaleureux, les plus généreux, les plus accueillants au monde. Et c'est précisément ce paradoxe que les étrangers et notamment les Français ne comprennent pas. Quand tu vas en Algérie en tant qu'étranger, on t'accueille comme un roi, on t'offre à manger, à boire, on t'emmène partout, on te présente à la famille, on te traite comme l'invité d'honneur. Et ce n'est pas calculé, ce n'est pas du marketing touristique, c'est sincère, c'est culturel, c'est dans l'ADN. Regarde ce qui se passe avec les youtubeurs et créateurs de contenu étrangers qui vont en Algérie. Des mecs qui font 2000 vues par vidéo d'habitude, dès qu'ils mettent un pied à Alger, à Oran, à Constantine, à Tizi Ouzou, leurs vidéos explosent aux 500 000 vues, 1 million, parfois plus. Pourquoi? Parce que les Algériens partagent, parce qu'ils accueillent vraiment, parce que les images sont belles, les sourires vrais, la nourriture extraordinaire et les gens généreux. Et qu'est-ce que beaucoup de ces créateurs font après? Ils font la même erreur, tous, sans exception. Ils reviennent en France, boostés par leurs millions de vues, portés par l'accueil incroyable, et ils se disent, je vais me lancer dans la politique algérienne, je vais leur expliquer comment ils devraient vivre. Et là, ça tourne mal immédiatement. Parce que l'Algérien, dans son accueil, ne t'a pas dit que tu étais son maître. Il t'a accueilli comme son égal, comme un invité honorable. Dès que tu confonds l'hospitalité avec une permission de te comporter en donneur de leçons, l'Algérien te remet à ta place immédiatement, sans complexe, sans hésitation. C'est ça le malentendu fondamental entre la France et l'Algérie depuis 64 ans. La France a toujours confondu l'accueil algérien avec une forme de soumission, et elle n'a jamais compris pourquoi ça se terminait toujours par une rupture. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ce n'est pas de la propagande, ce n'est pas du nationalisme aveugle, c'est une analyse honnête de faits réels dits par des gens qui n'ont aucune raison de mentir. Un arnaqueur professionnel qui avoue son échec et un chercheur qui analyse les structures de domination et leurs limites. L'Algérie n'est pas parfaite. Aucun pays ne l'est. Mais l'Algérie a quelque chose que peu de pays ont su préserver. Une âme collective qui refuse de se vendre, une dignité nationale qui n'est pas à négocier et une capacité à dire non qui a traversé les siècles. Algérie, puissance, c'est ça. Ce n'est pas une puissance militaire ou économique seulement. C'est d'abord une puissance de caractère, une puissance de valeur, une puissance qui fait que même un arnaqueur professionnel au bout de 2 appels téléphoniques dit « les gars, on oublie ». Si cette vidéo t'a apporté quelque chose. Ajout et extension finale. Alors partage-la sans hésiter. Pas pour moi, mais pour tous ceux qui ont encore besoin d'entendre ça haut et fort, l'Algérie n'est pas à genoux, elle ne l'a jamais été, elle ne le sera jamais. Partage-la avec le pote qui doute, avec la famille en France qui se fait matraquer par les mêmes narratifs usés, avec le jeune qui cherche des raisons de rester fier malgré tout. Parce que la vraie puissance, aujourd'hui, ce n'est plus seulement le gaz, le pétrole ou les réserves de change. C'est la clarté dans les têtes. C'est refuser de se laisser raconter des histoires par ceux qui ont tout intérêt à ce qu'on reste petit dans notre esprit. C'est comprendre que quand un escroc international dit « on oublie l'Algérie », ce n'est pas une insulte, c'est la plus belle médaille qu'on puisse recevoir. L'Algérie n'a pas besoin d'être aimée par tout le monde. Elle a juste besoin d'être respectée. Et le respect, on ne le mendie pas. On l'impose par la dignité, par la constance, par le refus clair et net de plier. Alors continuez à construire, à innover, à voyager, à apprendre, à aimer votre pays sans complexe. Continuez à dire non quand il le faut, et oui quand c'est dans l'intérêt du peuple. Parce que le monde change vite, les empires d'hier perdent du terrain, les peuples qui se réveillent prennent leur place. Et l'Algérie est déjà en avance sur beaucoup. À ceux qui nous regardent de l'extérieur et qui espèrent encore nous voir flancher, prenez date. On n'est pas près de finir. On commence à peine. Algérie puissance, ce n'est pas un slogan. C'est une réalité qui s'écrit tous les jours, dans chaque Algérien qui refuse de baisser les yeux. Si tu es d'accord avec ne serait-ce qu'une phrase de cette vidéo, like, commente, Algérie debout, et abonne-toi pour qu'on continue ensemble. On a encore beaucoup à dire, et surtout beaucoup à faire. Que Allah protège l'Algérie et les Algériens, partout où ils sont. Paix et force à vous. On se retrouve très vite. Algérie puissance.